Bismillah. Sophie arpentait inlassablement sa chambre, tout à l'enchantement de ce premier bal. Les événements de la soirée tourbillonnaient encore dans sa tête à l'antipode du supplice qu'elle avait enduré pour son entrée dans le monde, 5 ans auparavant. Bien entendu, son nouveau titre de comtesse de Ravenswood n'était pas étranger à son succès, mais elle s'était surtout imposée grâce au charme de sa conversation, sans doute parce que, à 23 ans, elle avait acquis une assurance qu'elle ne possédait pas à 18 ans. Et puis les circonstances étaient moins pénibles. On ne l'exhibait plus comme une fille à marier. Tout s'était donc déroulé à merveille jusqu'à l'éruption de Malcolm. Au début, elle s'était réjouie de sa présence, il allait constater de lui-même qu'elle s'intégrait à merveille, mais après leur première danse, elle avait subitement compris qu'il n'était pas venu admirer ses talents en société. Il s'inquiétait seulement de sa vertu. Le constat était affligeant. Malcolm n'était resté près d'elle que par jalousie. Ils étaient rentrés depuis 1 heure et Sophie était montée dans sa chambre sans que Malcolm cherche à la retenir. Il lui avait souhaité bonne nuit avant de disparaître dans la bibliothèque, mais elle venait d'entendre le bruit étouffé de ses pas dans le couloir. L'excitation de cette première sortie se dissipait trop vite. C'était entièrement la faute de Malcolm que le trouble fait. Sophie se posa devant sa coiffeuse et son regard tomba sur le petit coffret à bijoux. Elle se mordit la lèvre, soudain, en proie au remords. Amelia. Dans l'agitation de sa première semaine à Londres, elle avait négligé ses plans de vengeance. Mais elle n'oubliait pas dès qu'elle aurait stabilisé sa relation avec Malcolm, elle mènerait l'enquête. « Je pense à toi, petite sœur, » chuchota Sophie. Elle soulevait le couvercle quand elle entendit la porte de communication s'ouvrir. Elle pivota avec une exclamation. Malcolm se tenait dans l'embrasure, vêtu d'un simple peignoir. Le coffret se referma d'un coup sec. Malcolm embrassa la scène du regard. « Je saisis l'allusion, ma chère, cela ne m'a pas échappé durant le bal. Il vous manque quelques babioles pour vos soirées en ville. J'y pourvoirai. Je ne songeais pas à vous réclamer des bijoux, monsieur, rectifia Sophie, contrariée. Il avait décidément l'art de lui prêter de fausses intentions. Vous vouliez me voir? Il hésitait un instant sur le seuil. Oui, admit-il enfin. J'ai beaucoup réfléchi à ce litige qui reste en suspens. Je ne vois pas. Soit, je serai plus direct, si vous préférez. Je pense à la consommation de notre mariage. Sophie sentit le plancher se dérober sous ses pieds. À force de parler d'élevage et de reproduction chez les Ilverton, Malcolm avança vers elle. Les poings enfouis dans les poches. Mais visite n'a aucun rapport avec les moutons. En revanche, il m'apparaît que votre manque d'expérience amoureuse constitue un danger pour vous. Sophie écarquilla les yeux. Son mari hocha la tête avec conviction et saisit un bibelot de cristal sur sa coiffeuse. « Vous êtes trop naïve, trop innocente, Sophie, » poursuivit-il en tournant le signe entre ses mains. « Vous ne possédez pas l'expérience qui permet à une femme de déceler le sous-entendu et les subtilités de certaines remarques. Vous risqueriez tout simplement d'encourager les hommes sans vous en apercevoir. Je crois que je commence à saisir. Ma virginité serait un handicap social ?» « En quelque sorte, acquiesça Malcolm, un peu dérouté. Si vous étiez fille, un homme n'abuserait pas de votre ignorance sans connaître le prix à payer, le mariage. Mais en tant qu'épouse, vous ne bénéficiez d'aucune protection, si l'on devinait que vous êtes novice en la matière. » Sophie haussa les sourcils à demi moqueuse. « Vous préférez donc prendre les devants ?» Le comte haussa les épaules en gardant toutes les apparences du sang-froid. « Je n'agis que dans votre intérêt, Sophie. Il vaut mieux régulariser la situation. Ce sera mieux pour vous. » Sophie reposa sèchement le coffret. « Je n'aurai qu'une requête avant de vous obéir, monsieur le comte. »« Laquelle ?» gronda-t-il les yeux étincelants. « Cessez de vous abriter derrière tous ces discours. Vos raisonnements douteux produisent sur moi le même effet que la tisane d'Eslington sur vous. » Il resta muet de stupeur un instant puis explosa de rire, ravi de sa mine abasourdie. « Vous avez peur de vous endormir ?» En un pas, il fut près d'elle avant qu'elle n'ait eu le temps de dire ouf. Il la souleva de terre et la porta sur le grand lit. « Ce serait intolérable, » continua-t-il. « Je ne veux rien négliger pour éveiller votre attention. » Il allongea tendrement sur les draps et lui ôta son peignoir, dans le même mouvement. Quand il enleva le sien, révélant son corps nu à la lueur vacillante des bougies, Sophie ne put s'empêcher de le regarder, troublée malgré elle par la force de son désir.
Vous avez peur, Sophie? Malcolm la rejoignit et la prit dans ses bras, en serrant de ses mains puissantes la taille fine que voilait à peine la chemise de nuit. Je ne cherche pas à vous effrayer. Bien sûr que non, protesta Sophie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis plus une gamine. Mais elle ne put réprimer un frisson en sentant sa pomme s'attarder sur sa hanche. Bah oui, j'oublie sans cesse que mon épouse de la campagne est une spécialiste de l'élevage. En somme, je n'ai pas à m'inquiéter d'offenser votre pudeur. Il lui baisa le cou, observant avec sourire le frémissement qui la parcourait. Vous me taquinez, je pense. Vous avez raison, badina-t-il en dénouant les rubans de la chemise avec une lenteur délibérée. Vous êtes si douce, si féminine. Il dénudait ses seins, les exposant ses caresses. Fascinée par l'intensité de son regard, comme hypnotisée, elle remarquait le désir impérieux qui l'animait. Alors elle posa sa main contre sa joue virile. À quoi s'attendait-elle? Grondant d'un élan contenu, il vint goûter sa bouche, l'effleurant comme un pétale délicat, mordillant une lèvre avec gourmandise, mais quand Sophie gémit doucement, il plongea en elle d'une langue avide et frôla de son pouce la pointe rose d'un sein dressé. Sophie sursauta, vibrant de tout son corps à l'éveil des sens, perdant rapidement la maîtrise d'elle-même. Bien sûr, il ne l'aimait pas, comme le lui répétait une petite voix insistante au fond d'elle-même. Mais il était son mari, lui avait juré soutien et assistance. En retour, elle devait s'offrir à lui. Était-ce la faute de Malcolm si elle était amoureuse de lui? Ou si ce soir elle prenait de grands risques? Non. Sophie, Sophie, laissez-vous aller. Donnez-vous à moi. Vous êtes douce comme le miel. Malcolm se redressa un peu pour enlever la chemise de nuit qu'il lança par terre. Puis il contempla longuement le corps nu de son épouse, où glissaient l'ombre et la lumière. Quand il posa la main sur sa jambe et remonta plus haut, elle frémit si violemment qu'il la rassura d'un baiser. S'accrochant désespérément à lui, elle agrippa sa nuque pour prolonger l'échange, enflammant son désir davantage encore. Comme subjuguée par son élan, elle s'offrit alors à ses caresses, et il s'enhardit, explorant à tâtons les secrets de sa chair. Sophie gémit, puis balança la tête sur l'oreille et abandonnée à sa force, chuchotant de petits cris étouffés. Entre ses bras, elle se sentait soudain choyée, protégée. Malcolm, je ne suis plus moi-même. Je sais, ma chérie, votre corps me le dit. Il se serra contre elle, prouvant à son tour quel trouble elle suscitait en lui. Effrayée par tant de puissance contenue, elle le laissa pourtant guider sa main jusqu'à lui. Tel est mon désir pour vous, Sophie, murmura-t-il d'une voix rauque, mais je ne vous prendrai que lorsque vous serez prête. Et comment le saurez-vous? Souffla-t-elle, les paupières mi-closes. Vous me le prouverez à votre manière. Elle sentait la fièvre monter en elle et se cambra avec impatience comme pour réclamer un contact plus intime. Venez. Il glissa lentement un doigt en elle, alors la jeune fille sursauta, choquée, bouleversée par des sensations inconnues. Bientôt, promit-il en apaisant ses tremblements très vite. Il s'enfonça à nouveau puis se retira, interrompant son geste alors que Sophie cherchait instinctivement à le garder, se resserrant contre lui. Tu me veux, n'est-ce pas? Tu me veux vraiment? Murmura-t-il contre sa bouche avant d'imiter de la langue le mouvement de sa main. Sophie poussa un cri étranglé et s'accrocha à ses épaules, lui labourant le dos. Il taquinait une émissence de chair secrète jusque-là enfouie dans les boucles. Malcolm. Enfin il glissa sur elle, ouvrant ses jambes avec sa cuisse musclée, pesant de toute sa force contre le corps offert. Les pupilles dilatées, elle contempla un instant le visage intense qui se penchait vers elle. Curieusement, elle n'avait plus peur. « Regardez-moi, Sophie. Je veux voir vos yeux quand je vous ferai mienne. » Elle battit des cils, sentant soudain Malcolm la pénétrer, et se crispa malgré elle, prête à se révolter contre cette invasion brûlante. « Malcolm, gémit-elle, détendez-vous, habituez-vous à moi, laissez-vous aller. » Il demeura immobile un instant, déposant de petits baisers sur son front moite. Puis lentement, délicatement, il s'adonna au rythme que dictait son corps. Sophie s'attendait au pire, mais elle s'aperçut que loin de souffrir davantage, elle s'alanguissait plutôt. L'excitation des premières caresses remontait doucement, elle sentait son corps de femme se mouler contre lui, l'accepter, l'inviter. Au moment où elle allait s'éveiller pour de bon à cette sensualité nouvelle, Malcolm accéléra son rythme. Cédant à un élan irrésistible, il l'arc-bouta une dernière fois. « Il est à moi, songea-t-elle émerveillée, pour toujours.
Ils restèrent enlacés de longues minutes, savourant la délicieuse chaleur de leur intimité. Sophie caressait distraitement ses boucles trempées de sueur, perdues dans la contemplation du ciel de lit. L'acte lui-même n'était pas très intéressant, mais combien délectables les caresses qui l'avaient précédé. Malcolm s'agita, se releva sur un coude et lui sourit, avant de déposer un baiser sur le bout de son nez. « Il me faut encore quelques minutes de repos. Je vous assure que la prochaine fois ce sera beaucoup mieux. »« Vous avez d'autres projets pour cette nuit » s'écria-t-elle alarmée. « J'ai attendu si longtemps, Sophie, que je brûle de rattraper mon retard, » répliqua-t-il en riant. Il posa une main possessive sur son ventre humide, mais Sophie se sentait trop endolorie pour revivre la même aventure. « Malgré tout mon désir de vous contenter, je ne saurais. »« Avez-vous beaucoup souffert » demanda-t-il aussitôt sur un ton inquiet. « Non, non. Certains moments étaient même très agréables, mais... »« Oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Vous me rendez impatient, madame ma femme. » Il sauta du lit. « Où allez-vous ? » ?»« Je reviens tout de suite. » Elle le vit dans la pénombre s'approcher du meuble de toilette et tremper une serviette dans de l'eau fraîche. Comme il revenait vers elle, Sophie devina brusquement ses intentions. « Non, je vous en prie, » supplia-t-elle en remontant le drap sur elle. « Je m'en occuperai moi-même. »« Permettez-moi, » insista Malcolm. « C'est là un autre de mes privilèges. » Il s'assit au bord du lit et la découvrit doucement. « Allongez-vous, ma chérie, et laissez-moi vous soigner. »« Vraiment, Malcolm, en toute franchise, je... » Mais il restait sourd à ses protestations. « Votre pudeur n'est plus de mise, ma belle. Tout à l'heure, vous n'étiez pas si farouche. » Il la tamponna avec une grande délicatesse. « Malcolm, je voudrais savoir quelque chose, murmura-t-elle quand il eut enfin terminé. »« Quoi donc ? Vous me disiez qu'avec certaines techniques, on pouvait éviter d'avoir un bébé. Les avez-vous employés ce soir ?» Un silence tendu s'installa. Malcolm s'adossa contre un oreiller. « Non. » Sophie battit des cils, tâchant de dissimuler son anxiété. « Vous connaissiez mes projets avant de m'épouser, n'est-ce pas ?»« Un héritier et pas d'ennui, » répéta mécaniquement Sophie. Le sentiment d'intimité de tout à l'heure n'était peut-être qu'une illusion. Le désir de Malcolm était sincère, mais sa priorité n'avait pas varié. Il souhaitait avant tout une descendance. « Serait-ce donc si terrible de porter mon fils ?» souffla Malcolm. « Et si c'était une fille ?» Il eut un sourire inattendu. « Ce serait merveilleux, surtout si elle ressemble à sa mère. » Déconcertée par le compliment, Sophie préféra continuer sur sa lancée. « Mais il vous faut un mâle pour Ravenwood. »« Eh bien, nous recommencerons autant de fois que nécessaire, » conclut-il en riant. « Mais cela ne devrait pas poser de problème. Les Sinclair engendrent toujours des fils et vous êtes en excellente santé. Ceci dit, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Seriez-vous très contrarié si nous avions un enfant ?»« Il arriverait un peu tôt, » observa-t-elle d'une voix hésitante. « Nous avons tant à apprendre l'un sur l'autre. Il serait plus sage d'attendre. »« Que vous m'aimiez à votre tour, » acheva-t-elle intérieurement. « Mais non. Et puis je vous vois très bien avec un bébé, Sophie. »« Pourquoi ? Pour me rappeler mes responsabilités ? Je vous assure que je n'en ignore rien. »« Je pensais seulement que vous seriez une bonne mère, » soupira Malcolm, « et qu'un enfant vous rendrait peut-être plus heureuse d'être ma femme. » Sophie gémit. Elle avait tout gâché, Malcolm paraissait si tendre, et maintenant le charme était rompu. Elle se tourna vers lui avec un sourire taquin, tâchant de retrouver leur complicité envolée. « Dites-moi, Malcolm, est-ce que tous les maris sont persuadés de savoir mieux que leur épouse ce qui leur convient ?»« Sophie, vous m'assassinez, » grogna-t-il avec une grimace, mais son regard pétillait d'un rire mêlé de soulagement. « Vous me trouvez vraiment arrogant, n'est-ce pas ?»« À certains moments. » Il reprit son sérieux. « Les apparences sont peut-être contre moi. Honnêtement, Sophie, je veux être un bon mari. » Elle lui sourit et hocha la tête. « Je vous crois, Malcolm. » Il la considéra longuement à travers ses paupières mi-closes, puis se pencha pour un long baiser, avant de retomber sur l'oreiller neigeux. « Nous devons aborder un autre sujet encore. » Sophie lui jeta un regard interrogateur. « Wycott et ses semblables, vous courez de gros risques en flirtant avec eux. » Sophie, qui s'était abandonnée à une langueur bien heureuse, se redressa brusquement sur un coude. « Je ne... »« Si, » coupa le comte, « même si vous n'y avez vu que du feu, et vous regardez comme une jolie poulette à croquer. Et à chacun de vos sourires, il se léchait les babines. Malcolm, vous exagérez. » Il la tira contre son épaule. « Non, ma chérie. Et Wycott n'était pas le seul à saliver, je vous assure. Vous devez vous méfier de ces hommes comme de la peste et fuir leurs assiduités. »
Pourquoi craignez-vous tout, spécialement le vicomte de Wycott? Je n'ai pas peur de lui, mais je connais sa réputation, c'est un coureur de jupons. Ne vous exposez pas au danger, il ne ferait qu'une bouchée de vous. Moi? Mais il y avait tant d'autres femmes beaucoup plus belles au bal de Lady Ilverton. Vous êtes mon épouse, et cela lui suffit. Il me porte une haine tenace, Sophie, ne l'oubliez jamais. Ah, s'exclama-t-elle sans réfléchir, prise d'une inspiration subite. Wycott a été l'amant d'Élisabeth, n'est-ce pas? Malcolm se crispa, le visage sévère, et lui lança un regard glacial. Je vous ai interdit de prononcer ce nom, gronda-t-il en refermant son bras autour d'elle sans tenir le moindre compte de ses efforts pour se dégager. Mais puisque vous m'avez promis de devenir une épouse idéale, cela ne se reproduira plus, n'est-ce pas? Sophie cessa de se débattre pour l'observer plus attentivement. Seriez-vous encore en train de me taquiner, Malcolm? Non, madame, je suis très sérieux, au contraire. Mais il avait retrouvé son petit sourire satisfait. Tourne la tête, chérie. Je souhaiterais voir quelque chose. Il examina ses yeux à la lueur des bougies, puis secoua la tête. C'est bien ce que je craignais. Quoi donc? Je pensais qu'une fois initié au mystère de l'amour, vous perdriez un peu de candeur. Mais vos yeux ont gardé toute leur innocence. Il sera bien difficile de vous protéger des prédateurs qui rôdent dans le monde. Je ne vois qu'une solution. Laquelle? S'inquiéta subitement Sophie. Je ne vous quitterai plus d'une semelle, expliqua Malcolm en bâillant. Vous m'informerez donc de vos sorties et je vous accompagnerai autant que possible. Vraiment? Aimez-vous l'opéra alors? J'en ai horreur. Quel dommage, s'exclama Sophie avec un large sourire. Votre tante et son amie Harriet m'ont invité à les rejoindre au King's Theatre demain soir. Ce sera une terrible corvée pour vous. Un gentleman n'écoute que son devoir, décréta Malcolm avec noblesse.